Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis de cette chaîne secondaire, vous le savez maintenant, sur laquelle on parle d'autre chose que des smartphones, même si c'est toujours lié. Puisqu'aujourd'hui, en l'occurrence, je vais vous parler d'une montre connectée. On l'a déballée ensemble sur la chaîne il y a quelques jours. J'ai passé quelques jours en sa compagnie et malheureusement, j'ai des choses à vous dire. Alors, je ne connaissais pas cette marque, TicWatch, T-I-C Watch, TicWatch. J'ai découvert cette marque en lisant, en cherchant des montres connectées sur un site américain, je ne sais plus lequel, un gros média, hein, je ne sais plus si c'était pas The Wall Street Journal ou je ne sais plus quoi, un gros truc américain, un site bien sérieux sur lequel ils faisaient une sorte de classement des montres connectées selon leur opinion. Il y avait la Google Pixel Watch, il y avait la Samsung Galaxy Watch, il y avait aussi une Fitbit, enfin des grandes marques, et donc uniquement des montres connectées compatibles Android évidemment, hein, parce que l'Apple Watch est au-dessus du lot, mais n'est compatible qu'avec les iPhones. Donc je suis tombé sur cette montre, la TicWatch. Effectivement, elle était classée, je ne sais plus, numéro 3, je crois, dans le classement, donc d'après eux, c'était un très bon rapport qualité-prix, elle ne coûte que 150 euros, mais à seulement 150 euros, elle est équipée du système Android Wear OS. Donc en fait, c'est la surcouche Android pour les appareils connectés et cela lui permet d'avoir toutes les applications compatibles donc avec Android Wear. Donc vous allez avoir plein d'applis, notamment le fameux WhatsApp. Donc normalement, si vous avez Wear OS, vous pouvez réagir aux messages que vous recevez sur votre téléphone sur votre montre. Vous allez avoir le système Google Pay, donc avec le Google Wallet. Vous allez avoir toutes ces choses-là qui sont compatibles uniquement avec Android Wear. Donc c'est pour ça qu'elle est normalement assez intéressante parce que les montres équipées de Android Wear, normalement, elles sont plus chères. La Pixel Watch, elle est au moins à 300 euros. La Samsung Galaxy Watch, même si en ce moment elle est en promo, on est au moins à 200-250 euros. Donc c'est vrai que les montres équipées de ce fameux système Google, normalement, elles sont assez chères. Il y a quelques jours, quelques semaines, j'ai testé avec vous la Xiaomi Redmi Watch 4, une montre qui n'a pas le système Google, qui est compatible avec tous les smartphones Android, et qui marche plutôt bien à 99 euros. On avait vu aussi sur la chaîne il y a quelques mois maintenant, une montre connectée chinoise de marque Oukitel, qui coûtait dans les 50 euros, peut-être 70 grand maximum, qui marchait très bien, et qui n'était pas équipée du fameux système Google. Donc cette TicWatch, je me suis dit, effectivement, 150 euros, ça peut être intéressant. Donc j'en ai commandé une sur Amazon, je vous mettrai le lien sous la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et effectivement, le comportement au quotidien, comment on navigue dans les menus, les choses qui sont dispo sur la montre, etc., ça ressemble beaucoup à ce que j'avais sur ma Galaxy Watch de chez Samsung. Donc c'est assez logique puisque la Galaxy Watch de chez Samsung, elle fonctionne avec le fameux Wear OS. Et il y avait aussi, fut un temps, il y a quelques années maintenant, des montres de chez Motorola qui avaient ce format rond avec le Wear OS, mais maintenant elles ne sont plus dispo, ou en tout cas on ne peut plus les trouver. Donc je me suis dit 150 euros, c'est une bonne affaire, je vais enfin pouvoir à nouveau payer avec ma montre, chose que je ne peux plus faire avec ma Xiaomi Redmi Watch 4. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et le déballage s'est bien passé, vous l'avez vu avec moi, elle est légère, la fabrication a l'air franchement sérieuse. L'histoire de la connexion avec le chargeur, moi ça ne me dérange pas du tout, au contraire le chargeur il est fort, il clique bien, il se décroche pas, il se déconnecte pas tout seul. Et au niveau de la fabrication, elle m'a l'air vraiment sérieuse, ça a l'air vraiment pas mal. Et ensuite je l'ai mis en route parce que j'ai pas pu le faire avec vous dans la vidéo de déballage parce que la batterie était complètement vide. Et si la batterie était complètement vide, c'est parce que je pense qu'ils en vendent pas beaucoup et qu'elle a passé plusieurs mois dans un entrepôt parce que toutes les montres connectées que je déballe habituellement, il y a toujours un peu de batterie. Là, il n'y avait plus du tout de batterie. Alors je vais revenir sur l'autonomie dans un instant, mais il faut savoir que j'ai mis plusieurs heures à la recharger. Parce que le chargeur qui est fourni, en tout cas le câble qui est fourni, parce qu'il n'y a pas l'adaptateur secteur, il ne charge pas fort, mais ça charge vraiment pas fort. Il faut plusieurs heures pour faire le 0 à 100%, je n'exagère pas, donc c'est déjà mauvais point. Je me suis dit, bon, c'est un peu long, allez, c'est pas grave. Une fois qu'elle était rechargée à 100%, j'ai pu lancer la mise à jour, parce qu'il y avait une mise à jour qui était dispo, elle me proposait une mise à jour du firmware. Donc du coup, j'ai lancé cette mise à jour du firmware. Et ça a mis au moins 2 heures à installer la mise à jour. Je n'avais jamais vu une mise à jour qui soit aussi longue à installer. Je précise que cette vidéo, je la filme avec un Samsung autre que le S24 Ultra, parce que je vais vous montrer dans un instant l'application qu'il faut utiliser avec cette montre. Donc la qualité de la vidéo est peut-être un peu moins bonne que d'habitude. Et donc une fois que la mise à jour de la montre était terminée, eh bien, j'ai eu l'agréable surprise de voir que c'est les mêmes menus, c'est vraiment la même version de Wear OS qu'on peut avoir sur une Pixel Watch,
sur une Samsung ou vraiment sur les dernières montres compatibles avec le système de chez Google. Simplement, première mauvaise surprise, j'avais pas fait attention, mais si cette montre est si peu chère, c'est que c'est un écran LCD, c'est pas un écran OLED. Donc en plein soleil, c'est pas très lumineux, les noirs sont plutôt gris, les couleurs sont assez fades. Donc ça déjà, première déception. Elle charge pas fort, la mise à jour met une éternité à s'installer. L'écran n'est pas du tout celui auquel je m'attendais. Les bordures d'écran, effectivement, sont très épaisses, hein, mais bon, ça, je le savais, j'avais vu une photo et je m'en doutais un petit peu. Les cadrans sont très limités, mais si on veut en installer plus, alors première déconvenue pour moi, je me suis dit c'est une montre qui fonctionne sous Wear OS de chez Google. Donc normalement, l'application Wear OS va me suffire à l'utiliser. Eh bien non, il vous faut absolument l'application qui s'appelle, alors c'est le nom de la marque, j'ai du mal avec ce nom, c'est Mobvoi ou Mobvoi, je ne sais pas comment on dit. Donc il faut l'application Mobvoi pour pouvoir utiliser la montre. Si vous n'avez pas cette appli, vous ne pouvez pas utiliser la montre. Donc ça déjà, franchement, ça m'a un peu déçu. Cette application, donc vous allez voir la Mobvoi Health, vous voyez celle-ci là. Bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, c'est pas très moderne. Il y a des choses, vous voyez, qui sont traduites, non pas en français, mais en espagnol. Donc ça déjà, tu te dis, bon, c'est pas très sérieux, quoi. C'est-à-dire que vous avez toute une partie en français, là, autorisation, là, puis là en dessous, c'est que des trucs en espagnol. Alors je ne sais pas sur quoi appuyer. Je n'ai pas fait espagnol en LV2. Donc je vais mettre Estoy de acuerdo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc du coup, vous avez cette application, là, avec, bon, comme d'habitude, les données cardiaques, tout ça. Donc, la fameuse montre, vous pouvez changer les cadrans, mais si vous voulez changer les cadrans, vous êtes obligé de télécharger une autre application qui s'appelle TimeShow. Donc, vous êtes obligé de télécharger cette application TimeShow pour avoir d'autres cadrans. Alors, sachant que sur tous les cadrans que j'ai pu télécharger et essayer, tous sont en anglais. Alors ça commence vraiment à me saouler sur les montres connectées, ça va vraiment être quelque chose sur lequel je vais être intransigeant à l'avenir parce que c'est vraiment pénible. Alors pourtant Dieu sait que je parle anglais quand je voyage, dans les jeux comme tout le monde, maintenant on parle tous anglais, on a tous un vocabulaire de base, je ne vais pas dire que je le parle couramment, sans accent, etc. Mais je le comprends, c'est pas ça le souci. Simplement, quand j'achète une montre connectée en 2024, j'en ai marre qu'il y ait marqué Monday au lieu de marquer lundi. Donc ça c'est le genre de truc qui déjà commence à m'agacer. Donc si vous voulez un cadran on va dire, original, vous êtes obligé d'installer l'application TimeShow. Donc on est déjà à 3 applis, hein, parce qu'il faut l'application Google Wear au début pour paramétrer votre compte Google sur la montre. Ensuite, il vous faut l'application Mobvoi Health. Il vous demande de désinstaller Google Wear, je n'ai pas compris pourquoi. Et ensuite, il vous faut TimeShow pour les cadrans. Et les cadrans, alors Dieu merci, la plupart sont gratuits. C'est pas ça le souci, c'est que quand vous installez un cadran, ils ne sont absolument pas personnalisables. C'est-à-dire que ce cadran, par exemple celui-ci, vous ne pouvez pas choisir de mettre à la place de la date, de mettre la météo, ou à la place de mettre la météo, mettre le pourcentage de batterie. Ce n'est pas possible. Alors c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire avec une Galaxy Watch chez Samsung par exemple. Donc je vais de déception en déception. En plus l'application Mobvoi Health au niveau du compte, parce qu'elle vous demande de créer un compte. Donc ça j'ai horreur de ça, surtout sur une société que je ne connais pas. Donc il faut aller créer un compte. Et même quand on crée le compte, eh bien on ne peut pas, j'ai tout essayé, on ne peut pas changer le nom de votre profil. Donc du coup j'ai un nom www machin bidule, enfin, c'est nul, mais vraiment c'est nul. Et surtout le pire c'est que c'est apparemment TicWatch, c'est un truc assez important, mais franchement on dirait une espèce de montre chinoise à pas cher quoi, on dirait que je l'ai acheté à 20 € sur AliExpress. C'est honteux, c'est nul, c'est mal fait, on dirait une vieille appli conçue pour une vieille version d'Android, c'est une catastrophe. Donc quand on a fait tout ça, on a créé son compte Mobvoi, on a mis l'application Mobvoi S, on a mis TimeShow pour un cadran, etc. On se dit on part en test pour la montre, ok. Donc hormis le fait que le cadran LCD est vraiment pas terrible à l'utilisation. Et donc là, seconde mauvaise surprise, c'est qu'en fait 99% des applications que vous allez pouvoir utiliser sur la montre, ce sont des applications de chez Mobvoi, la marque chelou là. Donc en fait, ce sont que des tics machin, tics bidule, tics choses. C'est pas les trucs de chez Google. Alors je sais pas si vous allez voir, hein, franchement c'est difficile à vous montrer. Mais voilà, c'est que des trucs de chez tic. Tic machin, tic voix, tic bidule. C'est une cata, franchement c'est une cata, c'est très décevant. Elles sont toutes là, là. On a Time Show, tic zen, tic sommeil, tic santé, tic respiration, tic pouls, tic oxygène, tic exercice, tic care. Voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est nul. Je déteste ça. Quel est l'intérêt de faire une montre qui fonctionne sous Google Wear OS, de virer toutes les applis Google et de mettre les applis de chez Tic Machin qui n'est pas capable de traduire correctement un truc en français qui se trompe avec l'espagnol.
C'est naze, vraiment, je suis super déçu. En plus, l'autonomie, elle n'est pas terrible. Et quand on a besoin de la recharger, ça met une éternité à se recharger. Donc franchement, vraiment, vraiment déçu de cette montre. Je n'en attendais pas grand-chose, mais malgré tout, je suis déçu. À 150 euros, moi je vous conseille vivement plutôt une Redmi Watch de chez Xiaomi ou plein d'autres modèles. Hein. Il y a des Amazfit vers les 100 euros sur Amazon. Il y a plein de montres connectées en dessous des 100 euros. Il y a même la marque belge Icewatch qui fait maintenant une montre connectée. Donc, ok, il y a Google Wear. Ok, en théorie, vous pouvez payer avec le NFC. Alors, c'est une vraie misère à configurer. Hein. Même moi, j'ai galéré de ouf à configurer tout ça. C'est d'une tristesse sans nom l'écran, parce que du coup, vu que c'est un écran LCD, ils ne peuvent pas faire le Always On Display. Donc il y en a quand même un, je vais essayer de vous le montrer, je ne sais pas si ça va l'afficher. Mais le peu d'informations à l'écran est minable. Et en plus, on ne voit pas grand-chose, parce qu'encore une fois, c'est un écran LCD, je ne vais pas réussir à vous le montrer, c'était sûr. Mais voilà, si, ça y est. En fait, le Always On Display, je ne sais pas si vous allez voir, ça marque juste l'heure et le niveau de batterie. Bon, c'est nul, franchement c'est nul, je suis hyper déçu, je pensais que ce serait vachement mieux. Donc vraiment, si vous envisagiez d'acheter une TicWatch, moi je vous la déconseille. Je vous conseille fortement de partir sur un modèle moins cher. Ok, vous n'aurez pas Wear OS de chez Google, mais vous aurez quelque chose qui marche beaucoup mieux. La Redmi 4 que je porte en ce moment de chez Xiaomi, elle tient au moins 10 jours. Allez, j'exagère, une semaine en autonomie. Celle-ci, on va être sur 2-3 jours seulement. La Redmi Watch que je parle, la Redmi Watch 4 dont je vous parle, elle a un écran OLED qui est beaucoup plus lumineux. On peut personnaliser le cadran. Donc bref, voilà, je ne vais pas en faire des tonnes, mais une chose est sûre, c'est que cette TicWatch E3, je suis super déçu. Je ne la conseille pas, je vais m'en débarrasser. Et TicWatch, je comprends pourquoi on n'entend pas parler. Et je ne comprends pas pourquoi les Américains trouvent ça fantastique, je trouve ça nul. Si vous voulez une montre avec un cadran rond, si vous voulez Google Wear pour pouvoir par exemple faire le paiement sans contact, eh bien, allez sur une Galaxy Watch de chez Samsung, c'est 1 million de fois mieux. L'écran sera OLED, il sera beaucoup plus lumineux, les bordures d'écran sont plus fines. Les applications Samsung, au moins, elles sont mieux conçues, elles fonctionnent beaucoup mieux. Donc, bref, super déçu. TicWatch E3 à oublier. Cette marque, je vais quand même surveiller d'un œil, mais franchement, je ne suis pas prêt d'en racheter une. Et encore une fois, si vous avez un budget vers les 100 euros, il y a beaucoup d'autres modèles. Ok, ce ne sera pas Google, mais il y a beaucoup d'autres modèles qui, je pense, ont un bien meilleur rapport qualité-prix que cette montre, franchement, très décevante. Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, les commentaires Google, enfin, les commentaires YouTube, pardon, sont ouverts, c'est pour que vous puissiez nous donner, voilà, est-ce que vous avez une TicWatch? Est-ce que j'ai rien compris? Je suis bête, c'est fortement possible. Est-ce que vous avez une TicWatch Pro qui coûte 500 euros ou je sais plus, mais j'ai vu ça sur Amazon, elle est super chère la TicWatch Pro. Est-ce que voilà, vous dites qu'il y a plein de modifications à faire, qu'on est passé à côté d'un super objet? Peut-être, honnêtement c'est possible. Mais même moi, avec mon expérience, on va dire, de l'informatique et de la technologie, j'ai mis plusieurs heures à la configurer, j'ai galéré de ouf à la configurer, et une fois que j'ai réussi à la configurer, eh ben, je suis super déçu parce que c'est nul. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je ne vais pas faire 2 heures là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!